On n'a rien à faire, ça marche comme ça, ouais, bien sûr. Là, c'est le final, la clôture, avec les membres de l'organisation, le chef d'orchestre et puis le sous-chef d'orchestre, hein, avec Fabrice et puis Kevin, qui ont monté de main de maître ce salon. Messieurs, que pensez-vous de cette édition pour vous? Ah, c'était top. Le retour. Franchement, c'était top. On était contents. On était tous là pour fêter les 30 ans. Il y a eu du monde. Sur les 2 premiers jours, on est équivalent à l'année dernière. On espère, sur cette journée de dimanche, dépasser les chiffres de l'année dernière, puisque c'était notre record. Les records sont faits pour être battus, donc on espère bien aujourd'hui avoir une bonne nouvelle. D'accord. Ah oui, moi, j'ai vu un salon en pleine force de l'âge. 30 ans, c'est une bonne maturité, énormément de visiteurs et un rendez-vous que les pêcheurs n'ont pas raté. Et ça fait vraiment plaisir. Ah bah oui, carrément, on est d'accord. Hein. Le but, c'était que tout le monde puisse vraiment se retrouver et autour de la passion de la pêche. Et c'était le cas. Une fois de plus, les présentations ici sur le plateau ont encore fait l'unanimité. Il y a eu énormément de monde. Dans les allées, c'était blindé. Les gens étaient contents. Le retour des différents exposants et fabricants de matériel nous ont dit voilà, c'était top pour eux, quoi. Les gens étaient dans un bon état d'esprit et avaient envie de venir ici découvrir la nouveauté de la saison. Et puis une géographie qui a changé, hein, par rapport aux autres années. Une distribution des stands peut-être plus ergonomique, oserais-je dire. Exactement. Et on se promène volontiers et on passe d'un stand de bateau à un moucheur, d'un moucheur à une association, d'une association à un gros distributeur de matériel de pêche. Bravo. Merci, c'est gentil. On a travaillé de longue haleine avec Kevin Justement, sur ça. On va lui demander à Kevin, toi c'est une première, le salon de la pêche? Et oui, une première, mais c'est vraiment incroyable à organiser et de voir aujourd'hui le travail se concrétiser, un travail de plusieurs mois avec les exposants, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez hallucinant à voir. Tu ne connaissais pas le monde de la pêche, vraiment? Très peu, en effet. Très peu, et c'est une découverte pour toi et tu t'es surpris. Très surpris de voir la qualité des exposants, la qualité en général des stands. C'est vrai que c'est un monde vraiment très technique quand on regarde de plus près. Et c'est très beau à voir. Est-ce que vous avez passé du temps pour la préparation de ce salon? Oh oui. Un an, beaucoup de temps. après c'est 6 mois concentrés, bien sûr. Mais c'est quasiment un an de travail avec les exposants, sur la partie logistique, avec tous les intervenants qui font la qualité du show, quoi. Alors, ça c'est sûr. Pour votre info perso, il faut savoir que moi j'étais super bien placé avec une allée centrale là qui me donnait un peu la quantité, comment ça se passait, comment ça chauffait. J'ai vu de la fumée monter tellement il y avait de monde. Je plaisante, mais la moquette est bien usée là sur l'allée centrale. Ça fourmillait hier. J'étais heureux d'être ici, assis, crois-moi. Tellement il y avait de monde. Et en fin de compte, j'ai fait un petit tour ce matin des différents exposants pour avoir un petit écho. Je peux le dire en live parce que je ne suis pas langue de bois, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Et du coup, ils sont heureux. Ils se sont gavés de visiteurs et ils sont tous heureux. Maintenant, ils vont retomber, calculer, ils vont vous donner leur retour et vous verrez bien ce qu'il en est. Mais moi, de ceux que j'ai vus ce matin, j'ai pas vu quelqu'un avec la tête en bas. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'en me promenant dans toutes les allées... Toi, t'as fait du salon, toi. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues les autres années, notamment un visitorat jeune, très jeune et super qualifié. Des jeunes pêcheurs qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui ont toute une communauté et qui amènent de nouvelles choses. Et je pense que la relève, elle est assurée. Et on le voyait moins les autres années. Et là, il y a beaucoup de jeunes. Je crois que l'objectif est atteint, quoi. Ah oui, carrément. C'est le retour aussi qu'on a eu quand on a échangé avec les exposants. Ils nous l'ont dit, clairement. Le visitorat s'est rajeuni par rapport aux années précédentes. Pas pourtant qu'il n'y en avait pas avant. Mais ils ont vraiment perçu cette tendance. Et c'est une bonne chose, je pense, pour le milieu de la pêche. Sincèrement, faut le dire. Absolument. Alors, je vais simplement faire un petit rappel aussi des différentes séances que nous avons eues ce week-end, tout au long de ce week-end. C'est-à-dire que je suis connecté en permanence pour répondre aux questions en live. Et depuis plusieurs salons maintenant, mais Fishing TV étant dans la place, il y a un nombre inconsidéré de gens qui posent des questions en live. C'est-à-dire que nous avons des intervenants qui sont à votre place
et il y a des questions qui tombent régulièrement. Ici, nous avons eu une foule de gens, enfin beaucoup de gens, qui étaient présents en permanence lors des différents shows, des différents directs. Il y a eu, je me rappelle avec Fred Julien, ça me revient, parce que il y a eu des flashs durant le week-end. Fred Julien était sur le bassin, et c'était mais noir de monde devant. Et il a fait un selfie, tous les gens ont levé la main en l'air. C'est impressionnant. Même lui, il a dit waouh, c'est toujours comme ça. Bah, je dis aujourd'hui, ouais, c'est comme ça, c'est pas mal. Mais là, c'était encore un peu plus. C'est une très très belle image. Et vous avez monté ce salon. Et aujourd'hui, ça fait partie des récompenses aussi. Hein, on va éviter de trop se jeter des fleurs, mais quelque part, je pense que c'était vraiment réussi, puisqu'il y a le sourire des exposants. Il y a un visitorat qui a été jeune et ravi de ce... Il y a des retours des gens en direct, tu vois, comme quoi j'en parle. Je suis venu samedi, j'ai découvert pour la première fois ce salon. C'était une réussite, sauf peut-être le manque de place le samedi. Une surface un peu grande ne gâcherait pas. Ah oui, mais on ne peut pas agrandir la grande halle. Ne gâcherait pas. Sinon, très bien organisé. Et voilà, c'est Freddy Roy, et je ne sais pas d'où il vient. Merci. Voilà. Mais moi, je voudrais passer un message à tous les internautes, parce que grâce à Fishing TV, ils peuvent découvrir le salon. Ça peut leur donner envie de venir. Alors, n'hésitez pas, venez. De toute façon, vous serez bien accueillis et vous allez passer un week-end formidable. Déplacez-vous. T'as pris du plaisir, toi, dans les années? Très, très bien. Je me suis régalé. Ah, je me suis régalé parce que j'ai vu des gens qui étaient heureux de partager leur passion. Alors, on peut se poser énormément de questions sur la version digitale en fait de la pêche qui existe, c'est vrai, mais de voir tous ces pêcheurs qui viennent pour se rencontrer, pour parler avec des gens de leur communauté, moi je trouve que c'est plutôt bien. Ils ont fait l'effort et on les remercie aussi bien sur Fishing TV que vous sur place, évidemment. Bien sûr. Et puis moi je voulais vous remercier vous. Patrick et Fred, merci de faire vivre le salon ici, mais aussi au-delà, même jusqu'à l'international, parce qu'on en discutait. J'ai un copain en Finlande qui regardait en live les retransmissions et qui nous a vus, qui vous a vu. Et comme quoi, c'est génial. Et on va au-delà de Clermont, de la France. Fais bonjour à ton copain. Qui devait regretter de ne pas être là, je pense. Ouais, exactement, il a regretté. La prochaine photo pour qu'ils viennent. En tout cas, merci à vous, messieurs, de faire vivre aussi notre salon. Merci. On a passé un super moment. Il y a une régie derrière, c'est énorme. Mickaël. On va les saluer aussi au passage. Ils sont timides, ils ne veulent pas se présenter, mais Mickaël, il y a du monde derrière. Tino là-bas. Ils ont super bossé. Au cadrage. Bastien ici. Dans la régie derrière. Christophe à la régie, Robin. Mickaël. Mika. C'est une équipe qui bosse dur pour pouvoir avoir de belles images et retransmettre en permanence. On y réfléchit, ButTube, pour une chaîne, etc. Parce que là, je vois, je peux pas donner tout ce que il y en a une liste énorme. ça tombe, je peux pas répondre à tout. Mais merci encore. Ce salon, c'était la 30e édition. C'était une très très belle édition avec des organisateurs qui en veulent et qui vont en recevoir pour pouvoir l'année prochaine faire une 31e édition. Encore meilleur. Ah là. Allez, messieurs. Allez, chers webmasters, continuez ainsi au prochain salon. On voit la régie là. Moi, je leur regardez fais la régie. Un big up. Un big up pour la régie parce que c'était pas simple. Hein. C'était pas simple. Ouais. Ils ont pas décroché une seule fois. Bravo à tout le monde. Non, faut les applaudir aussi parce que cela, je peux te jurer que c'est pas évident d'être assis tout un week-end. Merci. À l'année prochaine, ici au CNPL 2020. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.